Quels sont les 11 accords secrets de la France-Afrique? Tel sera le sujet de cette nouvelle vidéo. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le degré de méchanceté et de satanisme des autorités françaises envers les Africains. Cette vidéo vous permettra également de comprendre comment la France n'a jamais voulu le bonheur des peuples africains. Elle vous permettra également de comprendre comment certains dirigeants africains sont de véritables idiots et des marionnettes. Dans les années 1960, les puissances coloniales européennes ont donné l'indépendance à leurs colonies. Les Anglais ont donné l'indépendance à leurs colonies. Les Portugais ont suivi et les Espagnols aussi. Mais par contre la France a fait semblant de donner l'indépendance à ses colonies, mais en réalité c'était une manière de tromper le monde entier, car le tyran général de Gaulle a créé la France-Afrique pour recoloniser les Africains. C'est ainsi que le tyran général de Gaulle va signer 11 accords secrets avec les colonies avant de proclamer leur indépendance. Voici donc les 11 fameux accords qui maintiennent les pays africains dans la pauvreté depuis des décennies. Accord numéro 1. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Ce qui voudrait dire que les pays africains doivent payer pour toutes les infrastructures que le colonisateur a construites avant son départ. Que ce soit les routes, les hôpitaux, les écoles, les marchés, les bâtiments et autres, les Africains doivent accepter de payer avant d'accéder à l'indépendance. Accord numéro 2. La confiscation automatique de réserves financières nationales des colonies africaines. Accord numéro 3. Le droit premier sur toute ressource brute découverte dans les colonies africaines. Ce qui voudrait dire que c'est la France qui a le droit de décider des ressources découvertes dans toutes les colonies africaines. Accord numéro 4. Priorité aux intérêts français et aux entreprises françaises dans l'attribution des marchés publics. Accord numéro 5. Droit exclusif de fournir les équipements militaires et de former les officiers des colonies africaines. Cela voudrait dire que les colonies africaines n'ont pas le droit d'acheter du matériel militaire dans aucun pays à part la France. De même, tous les officiers africains doivent être formés en France. Cet accord a permis à la France de fragiliser et de diviser les armées africaines. Elle a permis à beaucoup d'officiers formés en France de faire facilement des coups d'État pour le compte de la France. Accord numéro 6. Le droit pour la France de déployer des troupes dans les colonies africaines pour défendre ses intérêts. Ce qui voudrait dire que la France a le droit de placer des bases militaires dans ses colonies pour faire ses sales besognes. Ainsi, cet accord a permis à la France de mener tranquillement plus de 50 opérations militaires de déstabilisation en Afrique depuis 1960. Accord numéro 7. L'obligation de faire du français la langue officielle et d'éducation des colonies. C'est cet accord qui a fait du français la langue officielle des colonies africaines au détriment de leur propre langue. Accord numéro 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA qui veut dire colonie française d'Afrique. C'est avec cet accord que la France a imposé le franc CFA aux 14 colonies africaines pour contrôler et plonger leur économie au profit de l'économie française. Accord numéro 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Accord numéro 10. Renoncer à toutes alliances militaires avec d'autres pays sauf autorisation de la France. Ce qui voudrait dire que les pays africains n'avaient pas le droit de s'allier à n'importe quel pays sans l'autorisation du papa français. Accord numéro 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Ce qui voudrait dire que les Africains doivent suivre bêtement et obligatoirement la France dans ses projets de guerre. Tout a été taillé sur mesure pour empêcher le développement de l'Afrique. Il faut noter que tous les présidents africains qui ont essayé de remettre en cause ces accords ont été soit assassinés sauvagement ou déchus du pouvoir. C'est à travers ces 11 accords que la France a maintenu les pays africains dans la pauvreté depuis 1960. C'est le satanisme que le général de Gaulle a mis en place. Malgré tous ces accords, Emmanuel Macron continue de dire que c'est la Russie qui veut coloniser l'Afrique. Il ne fait que chanter la Russie partout comme s'il n'avait rien d'autre à faire. Je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés. J'ai du mal à parler de journalisme parce que je vous respecte trop. Ce ne sont pas des confrères à vous, mais des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations.
Et donc, la Russie en Afrique a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Ruchet ou des Spoutnik que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que 2 cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières, avec souvent des exactions qui sont d'ailleurs documentées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et toutes les missions qui s'y déploient. C'est ça ce qui se passe. Et donc cette présence russe, hybride, qui passe par la désinformation, par les milices, par du coup de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération, mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis, voire totalement illégitimes quand ce sont des juntes militaires, est une préoccupation. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. Aimez et commentez la vidéo pour plus de débats, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Nous vous disons à bientôt.